Remercier toute la presse qui a fait preuve de patience. C'est vrai que ça fait trois tours d'horloge que vous avez été en tout cas avec nous pour nous accompagner dans le cadre justement de cette journée qui est la foire, la première édition, n'est-ce pas, donc de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, qui est des moments de partage, d'échange, en tout cas entre acteurs ou actrices de développement de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et vraiment, c'est une occasion de remercier toutes les femmes qui se sont mobilisées depuis hier, en tout cas, pour montrer leur savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport au thème qui a été vraiment retenu cette année, n'est-ce pas, donc la foire, un outil de promotion, n'est-ce pas, de produits locaux. Et je voudrais vraiment remercier les femmes. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes dans un processus. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement de ce processus qui a démarré avec la formation de plus de 200 femmes de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et je voudrais ici vraiment remercier aussi le maire de la ville de Dakar qui a une vision, qui a compris aussi les enjeux de l'heure. Et je pense qu'à travers le FODEM, n'est-ce pas, nous avons initié beaucoup de formations. Des formations en teinture, des formations en transformation de fruits et légumes, des formations en transformation de produits de céréales locales, n'est-ce pas, donc des formations en pâtisserie, et j'en passe. Et d'autres formations aussi qui ont été initiées pour la fabrication de savon liquide et d'eau de javel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était l'occasion de capitaliser tout ça et permettre justement aux dames qu'on mette en place justement une organisation, c'est-à-dire la foire, pour leur permettre de présenter en tout cas au public ce qu'elles ont pu faire, de ce qu'elles ont pu capitaliser en tout cas en termes d'expérience. Donc si ajoute aujourd'hui, dans le cadre de l'organisation de cette foire, nous avons organisé un panel. Et tout à l'heure, quand Mme Diallo, que je remercie de passage pour son dévouement, pour son engagement, en tout cas, elle a toujours œuvré pour le rayonnement, pour l'accompagnement, en tout cas, des femmes leaders de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et tout à l'heure, elle va revenir justement sur les thématiques qui ont été abordées. En tant que femme, il a convié toutes les femmes de toute obédience confondue, sans distinction aucune, pour qu'il y ait lieu vraiment cette grande mobilisation autour de la thématique de l'autonomisation des femmes. Une thématique majeure et d'actualité, une thématique qui doit mobiliser les femmes autour du développement de leur localité. L'inclusion des femmes, on ne le dira jamais assez, et d'actualité. Notre maire est dans ce sillage pour avoir initié, en tout cas, des actions allant dans le sens d'accompagner les femmes, déjà par le financement de ces GIE et associations réparties à travers la commune. Et aujourd'hui, il s'agit à travers l'organisation de cette foire de les booster, de leur doter d'outils pouvant les amener à être opérationnels au niveau de leurs différents secteurs d'activité, mais également pour que les femmes puissent aspirer et arriver à ce niveau de compétition, parce que nous sommes dans un monde compétitif au vu du contexte national. Il nous faut des produits de qualité, il nous faut être formels, donc les femmes doivent se formaliser. Les femmes doivent utiliser en tout cas l'outil technologique pour arriver à vendre leurs produits, mais également les femmes doivent être compétitives sur le marché et les panélistes l'ont bien élaboré puisqu'ils ont bien communiqué sur la question répartie en 3 volets. Comment informer les femmes, comment faire le diagnostic pour ressortir le contexte, pour ressortir les obstacles à l'autonomisation des femmes, quels sont les enjeux, les défis, les perspectives articulées sur la vision du maire, mais également par quels moyens peut-on positionner les femmes sur toute la chaîne de valeur pour arriver au développement souhaité, mais comment l'autonomisation, comment l'entrepreneuriat féminin peut booster les femmes et être vraiment un outil de développement au niveau local. C'est ça qui motive, en tout cas, c'est ça qui est à la base de l'organisation de cette foire. Et monsieur le maire nous a donné l'opportunité de le faire aujourd'hui. Les panélistes, en l'occurrence, le professeur du centre Jean CEDEAO est très averti sur les questions de femmes, sur les questions de paix, sur les questions de plaidoyer pour l'implication du genre dans les collectivités territoriales. Et également, Madame Mati Diop, qui nous a illustré sur les technologies. La dernière technologie, la dernière technologie à adopter pour
vraiment rendre visible toutes les actions menées par les femmes. Mais également, Madame Mariam Cissé Thiam, qui est une femme entrepreneur, qui a été panéliste ce jour, qui nous a édifié sur l'entrepreneuriat féminin, son apport au niveau du développement. Voici la quintessence de l'activité d'aujourd'hui et nous en félicitons tout le comité scientifique qui est mobilisé autour du maire, de son staff, des conseillers pour en arriver à ce jour.